Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme t'as compris à mon avis dans le titre, hein, voilà, on va parler de NTM, Supreme NTM ou 9.3 NTM, voilà, c'est comme tu veux, c'est comme tu le sens. Voilà, c'est parti, on va parler de NTM. Tout simplement, donc c'est quoi NTM? Eh bien c'est un groupe de rap français originaire du département de la Seine-Saint-Denis, composé principalement de deux rappeurs, Joey Star dit Didier Morville et Cool Chain dit Bruno Lopez. Voilà, tout simplement. Le groupe marque les débuts du rap dans les années 1990 en France, formé en 1988 et tout simplement il sera dissous en 1998 et se reforme en 2008, célébrant les 20 ans du groupe, et en 2018 pour les 30 ans, sans annoncer de nouvel album, et pour une tournée tout simplement événementielle, tournée événement national, plutôt, voilà. Bref, le groupe est considéré avec IAM comme les premiers groupes de rap français ayant marqué le hip-hop français avec un succès à portée nationale et une large médiatisation. Alors bon, encore une fois, NTM ils sont là depuis 1988, donc t'imagines un petit peu le nombre d'années, voilà. Et aujourd'hui, clairement, on va s'attaquer à l'un des plus gros morceaux du rap français à l'heure actuelle, clairement, donc voilà. Et ça va être long, très long, je préviens tout de suite, mais franchement, je voulais faire ce groupe-là, voilà, parce que c'est un groupe qui a marqué quand j'étais plus jeune, mais enfin bref, on est reparti. Donc les deux rappeurs Joey Star et Cool Chain revendiquent leur origine banlieusard, tout simplement du département du 9-3, c'est-à-dire de jeunes ayant vécu dans un milieu défavorisé, appartenant à un groupe de graffeurs. Le groupe à ses débuts s'appelle tout simplement 9-3 NTM, voilà. Identité représentative de leur origine. Si NTM est connu avant 1998 pour son hostilité à l'égard de la police, des paroles virulentes et une bataille juridique avec les autorités françaises, le groupe est aussi réputé pour ses paroles ouvertement critiques du racisme et l'inégalité de classe tout simplement dans la société française, portant un constat d'urgence sur l'état des banlieues. Dans ce groupe voulu réaliste ou authentique par ses auteurs, le contraste entre les styles est marqué alors que Joey Star a un flow relativement lent, des paroles agressives et des textes plutôt engagés, une voix profonde et résonante et éraillée. Cool Chain possède lui comparé à Joey Star un flow plus lyrique et des paroles plus mélancoliques et poétiques. Leur style évolue entre le rap hardcore et du rap conscient, tout en passant par le rap festif comme le single La Fièvre ou le Passe le Wesh tout simplement, qui contribué à sa popularité tout simplement. Certains albums sont clairement influencés par la funk, la soul et la reggae. Au total, 4 albums studio ont été publiés par Sony Music Entertainment sous le label Epic Records. En 1998, le groupe sort son dernier album, Supreme NTM. Ce disque qui contient le morceau Laisse pas traîner ton fils, gros truc d'ailleurs, qui connaît un énorme succès commercial avec plus d'1 million d'albums vendus. Joey Star et Cool Chain lancent alors chacun leur propre label et font ainsi la promotion de nouveaux groupes et créent de nouvelles branches. Dans d'autres domaines tels l'industrie de vêtements, Cool Chain donne naissance à la marque The High et Joey Star crée Come With tout simplement. Alors c'est vrai que Laisse pas traîner ton fils ça a été un énorme succès. Un truc de fou, voilà, on va pas se mentir, et même encore à l'heure actuelle, Laisse pas traîner ton fils tout simplement existe. D'ailleurs il y a eu des sortes de remix, voilà, je crois fait par Sofiane, Fianso tout simplement, donc voilà. Bref, il y a eu plusieurs trucs de Laisse pas traîner ton fils, et clairement, ouais, il y a eu quand même, ça a marqué clairement une grosse génération. Alors encore une fois, ouais, c'était Sofiane et Nino qui avaient fait Laisse pas traîner ton fils, mais clairement, allez écouter ce son-là. Voilà, tout simplement. Il y a aussi Niro aussi qui a marqué Laisse pas traîner ton fils. Bref, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont repris ce truc-là. Tellement ça a marqué une grosse génération, hein, voilà, donc tout simplement. Et donc voilà quoi. Voilà, tout simplement, ça a vraiment marqué une putain de génération. Bref, alors que le groupe existe encore officiellement, sa notoriété est utilisée en 2000 pour promouvoir tout simplement un duel musical entre leurs deux labels. Malgré la déclaration de Cool Chain en 2004, on en a fini avec NTM en 98. Le groupe se reforme le temps d'une tournée nationale en 2008. À Bercy, les 3 premiers concerts tournants
enfin ouais, tournant à guichet fermé, confirmé le succès de retrouvailles attendu par les fans. Après, on n'a plus vraiment une nouvelle jusqu'en 2018, où NTM remonte sur scène lors d'une tournée événementielle nationale qui célèbre les 30 ans du groupe, à nouveau couronné de succès et aussi est revenu, tout simplement une dernière fois, avec Sofiane, tout simplement avec le fameux 9-3 Empire, qui clairement arrivera avec sur le drapeau et qui clairement aura un énorme succès avec aujourd'hui 53 millions de vues sorties il y a 2 ans d'ici et a tourné partout, voilà clairement, et ça a été un putain d'énorme succès avec NTM et clairement ça a été un énorme retour que j'ai connu, voilà, enfin c'est normal, que j'ai connu, que j'ai vu, et que j'ai vu tous les anciens revenir avec NTM, et que je me suis dit, putain NTM, c'est pas mort. Donc voilà, clairement, encore aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'ils sont là, et avec IAM, c'est vraiment les deux plus vieux, rappeurs qui sont encore en place, voilà, tout simplement. Alors j'ai déjà parlé d'histoires de rappeurs qui sont là depuis pas mal d'années, voilà, il y a Doc Gynéco, il y a, enfin j'ai déjà fait l'histoire de Doc Gynéco, Al Capote, voilà, j'ai déjà fait l'histoire de demi-portion, lui ça c'est vrai qu'il fait partie des débuts d'année 2000. Voilà, j'ai déjà fait quelques histoires comme ça, mais NTM c'est la première fois que je vais m'attaquer à un groupe, à des personnes qui sont là depuis plus de 30 ans. Voilà, et ici on va parler tout simplement de leur rencontre. Bref, donc voilà, et on est parti donc sur leur rencontre. Donc avant 1988, le groupe se compose principalement de Joey Star, donc encore une fois Didier, et Cool Chain, Bruno, et à la basse, il y avait DJS, Frank Lawyer. Ils sont tous les trois originaires du département de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Et donc DJS et Cool Chain se connaissent depuis l'enfance. Et donc Didier, futur Joey Star tout simplement, les rencontre en CM1, mais aucune amitié particulière ne se crée tout simplement. Alors en juillet 1983, des danseurs hip-hop américains effectuent une prestation sur la place de Trocadéro. Voilà tout simplement Joey Star et Cool Chain qui sont allés séparément, sont tous deux sont remarqués par cette prestation. Apprenant que Joey était également présent, Nesh, voilà Nesh, va à sa rencontre dans la cité voisine et commence tous les deux à s'entraîner à la danse. Joey Star et Cool Chain se font ainsi d'abord connaître par la danse, voilà tout simplement, donc ils faisaient du breakdance. Donc voilà, le breakdance pour Cool Chain et le Smurf pour Joey Star. Puis par le graffiti notamment sur la ligne 13 du métro parisien. Ils évoluent alors dans un pose nommé NTM. Celui-ci forme des DRC, voilà tout simplement, des Rocking Squat. Bref, tellement de noms que si j'épelle tout, j'en ai au moins pour 1 heure. Bref, donc tout simplement NTM à la base, bah, encore une fois, c'est un groupe de graffiti, tout simplement, et donc voilà. Donc encore une fois, ouais, je répète, c'est juste à la base un groupe de graffiti, juste des mecs qui sont là, qui rappent, qui font de la breakdance, tout simplement, enfin du breakdance tout simplement. Et donc les deux là, à la place de tout simplement tout simplement du graffiti et du breakdance, Bruno et Joey Star tout simplement, se tournent vers tout simplement une autre discipline après, le hip-hop. Après avoir vu le groupe Assassin, leur ami du Pulse 9-3 NTM, tout simplement, ils proposent de faire du rap au Globo pendant les soirées chez Rogers, boîte funk en 1987 et 1988. Supreme NTM se serait formé aussi par défi, tout simplement suite à une discussion entre Johnny Go, auteur de Destroyman, du premier maxi de rap français sorti par une major. Johnny Go leur explique en effet qu'un soir dans le métro que le rap est une branche de hip-hop réservée à une élite dont eux tout simplement. Et donc c'est Graffiti King, donc ouais c'est un peu leur groupe aussi, leur truc avec Graffiti King. Aux mains tachées de peinture ne feront jamais, enfin sans doute jamais partie. Cet affront allume la mèche, le soir même on a commencé à écrire tout simplement des conneries, donc ça c'est eux qui disent ça. Les 3 premiers textes parlaient de graffiti, Cochen tempère tout simplement un peu cette anecdote. Il ne faut pas monter cette histoire en légende non plus. On rappait déjà un peu à ce moment-là. On faisait quelques textes sans, c'était sans prétention. On écrivait pour nous, je me souviens du premier texte dur comme rock, qui parlait de graphes avec 3-4 lyrics.
Lyrics tout simplement, ouais, on faisait ça en réaction à Squat, du groupe Assassin, qui lui déjà était à fond, il passait au globo, nous on se foutait de sa gueule gentiment parce que le rap ne pouvait pas être en français à l'époque, mais petit à petit on tombe dedans, on se prend au jeu, Joe Star n'a qu'un vœu, réussir, nous avons commencé la musique avec cette ambition, soit on cartonne, soit c'est la honte, on venait de tout brûler, pour faire de l'entre-deux. Donc en danse nous étions dans le top 10, en graffiti nous étions dans le top 10, si on faisait du rap il fallait qu'on soit dans le top 10. En gros numéro 1 tout ça quoi, dans le top tendance tout ça. Donc voilà, et c'est clairement ce qui s'est passé même encore à l'heure actuelle ils existent, voilà tout simplement. Donc on va un petit peu parler de leur début, à partir de 1989, NTM apparaît publiquement sur Radio Nova dans l'émission de Dynasty et Lionel D, qui est malheureusement décédé ce 25 février 2020, donc Lionel D tout simplement. Bref, le Dynasty Style tout simplement, le groupe participe aussi à un concert avec d'autres rappeurs français le 26 mars 1989 à l'Élysée Montmartre. Il donne un autre concert à Elacourt en 1990 avec le groupe Zebda. En première partie, en 1990, leur titre Je rappe paraît sur la première compilation de rap français, Rap Attitude. Les majors de disques commencent à s'intéresser au phénomène rap. Le premier passage télé du groupe a lieu en 1990 dans l'émission Mon Zénith à moi sur Canal+. Voilà, tout simplement, la prêtresse du punk, Nina Hagen, alors campagne de co-manager du groupe Franck Chevalier, a en effet carte blanche pour inviter le groupe, un groupe d'artistes. Suite à ce passage télé, ils sont repérés par Epic, un label de Sony qui les signe. Le tout premier maxi 4 titres du groupe Le Monde de Demain est publié en 1990. Il marque les esprits et vend plus de 500 000 exemplaires. A l'époque, Le Monde de Demain sort dans un climat de tension sociale. Entre octobre et novembre, de violence, l'affrontement qui oppose les policiers et les jeunes des cités de Vaux-en-Velin, tout simplement, dans la banlieue lyonnaise, et des manifestations lycéennes particulièrement violentes ont eu lieu à Paris, tout simplement. Un an plus tard, le 3 juin 1991, sort Authentique, leur premier album. Le morceau le plus connu sont Le Monde de Demain, Argent pourri les gens, c'est clair, Authentique, voilà tout simplement, et Freestyle auquel participe Rockin' Squad. Entre autres, l'album s'écoule tout simplement à 90 000 exemplaires. En quelques mois après une tournée en France, NTM remplit le Zénith de Paris le 24 janvier 1992. C'est dans un froid glacial qu'attendent des centaines de jeunes de cité de Seine-Saint-Denis et d'autres fans venus de tout Paris pour découvrir NTM sur scène, pour un concert considéré comme légendaire. NTM donne tout sur scène, tout simplement. Le public est complètement déchaîné. Les 6200 personnes qui assistent au concert savent qu'ils vivent un moment historique pour le groupe. C'est la première fois qu'un groupe de rap remplit une si grande salle à sa notoriété, tout simplement. 1993, on va parler du deuxième album de NTM, J'appuie sur la gâchette, est publié le 15 mars 1993. Il est composé principalement par DJS. Le morceau Police entraînera une enquête classée sans suite. En mars, toujours sort le single J'appuie sur la gâchette, tout simplement, qui raconte un suicide. L'album est une déception commerciale, tout simplement, par rapport au précédent opus, et ne donne lieu qu'à une demi-tournée de seulement 3 dates en France, plus une date le 7 mai 1994 au Palais des Sports à Paris, tout simplement. 1993, J'appuie sur la gâchette est certifié disque d'or 4 ans après sa sortie, en 1997 tout simplement. Et NTM participe à l'émission Rapline une première fois le 20 octobre 1990 à l'occasion d'un numéro spécial le 16 juillet 1993. Cette 154e émission comporte une critique de coup de chaîne sur le rap de MC Solar, tout simplement. Donc voilà, après J'appuie sur la gâchette, c'est vrai que ça a été, ça a été une déception, voilà, tout simplement pour beaucoup de gens, voilà, pas beaucoup vendu, tout simplement. Faudra attendre quand même 4 ans pour que ça devienne disque d'or. Bon, en même temps, c'est pas les chiffres de vente qui fait, pour ma part, un classique d'album. Voilà, c'est si on en parle dans la durée. Et à l'heure actuelle, on en parle toujours, voilà, de cet album. Donc tout simplement, et alors DJS sera la dernière fois
qu'on entendra parler de lui. Voilà, le troisième membre du groupe partira et ils ne seront plus que deux. Voilà, donc toujours Koshen et Joey Star, tout simplement. Après tout ça, on a Paris sous les bombes, voilà tout simplement, donc le 28 mars 1995, le groupe sort son troisième album, Paris sous les bombes, qui marquera sa séparation avec le DJ et producteur historique du groupe, DJS. Les morceaux sont composés principalement par DJ Clyde, ex-membre d'Assassin, DJ Max, LG Experience, Lucien et Solo, toujours des ex-membres d'Assassin tout simplement. 3 clips sont réalisés par Seb Janiak, Tout n'est pas facile, Qu'est-ce qu'on attend et La fièvre, qui remporte le plus le plus de succès et regroupé dans un court métrage, tout simplement. Bref, Paris sous les bombes, l'album dont le titre joue sur l'ambiguïté du mot bombe. La chanson titre évoque en réalité les bombes aérosols des graffeurs, tout simplement. Bref, donc se vend son histoire devant le succès de sa tournée. Le groupe la prolonge avec 3 concerts au Bataclan de Paris le 18, 19 et 20 novembre 1995. Donc voilà, bref, Supreme NTM, l'album de la consécration paraît le 20 avril 1998 avec 40 000 disques vendus, voilà tout simplement le jour de la sortie. Ce quatrième album du groupe comporte des morceaux tels que Ma Benz, très connu hein, je pense, voilà, That's My People, très connu aussi, et surtout Laisse pas traîner ton fils et Saint-Denis Style. Et clairement, ces tubes conduit NTM à effectuer une tournée dans toute la France, dont le Zénith de Paris le 25 novembre 1928, qui bénéficie d'une deuxième date en raison de l'affluence tout simplement importante de la série. Enfin, la série du concept s'achève le 18 décembre 1998 par un concert à Genève. Il faudra attendre 10 ans pour revoir NTM sur scène. Toujours en 1998, Joey Star crée le label Boss of Scandals Strategy, voilà tout simplement, donc ce qui veut dire BOS tout simplement, bref, entre parenthèses BOS, et Koshen il invente tout simplement IV My People tout simplement, bref donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a, c'est à peu près tout ce qu'on a, c'est déjà ce qu'on a pour tout ce qui est 1995 à 98. Et clairement, tout ce qui est l'album, le quatrième album tout simplement du groupe, du duo, clairement, ça va être une grosse influence là-dessus. Ma Benz, ça va être un énorme succès, un énorme tube, ça tournera partout. Voilà, That's My People, même chose, Laisse pas traîner ton fils, même chose, voilà, c'est vraiment un énorme succès. Encore une fois, c'est comme je l'ai dit bien plus tôt, Laisse pas traîner ton fils, même encore à l'heure actuelle, ça a encore une énorme influence dans le rap, voilà, parce que même encore à l'heure actuelle, c'est ce que je dis, plein de rappeurs ont fait des remixes, des freestyles dessus. Voilà, par exemple, That's My People, il y a le rappeur GD qui a refait tout simplement un remix dessus, voilà, très simplement, très simplement, d'ailleurs, je voulais dire, c'est plutôt ça, d'ailleurs, ce remix est vraiment très bon, tout simplement, voilà, c'est pour ça que je voulais placer tout simplement, donc voilà, et ce remix est vraiment très bon, je vous le conseille fortement, voilà, donc encore une fois de GD avec le remix de That's My People, bref. Donc il y a Ma Benz aussi qui a vraiment fait un gros hit tout simplement. Voilà, c'était un putain de hit, on va pas se mentir. Et Saint-Denis Style, c'était aussi quelque chose à cette époque-là. C'est vrai que ça a énormément tourné et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui écoutent ces sons-là. Voilà, et clairement, on peut dire que ces sons-là sont clairement des classiques. Il n'y a rien à dire là-dessus, comme à peu près toute la discographie de NTM. Bref. Après, on va un petit peu parler de tout ce qui est en live, tout simplement, et des années 2000 à 2001, donc de live à la séparation. Donc, le 28 mars 2000 sort leur premier album Live, NTM Live. Voilà, du monde de demain, pose ton gun. Et le film du concert au Zénith de Paris du 25 novembre 1998. La même année paraît un documentaire sur le groupe Authentique, réalisé par Alain Chabat et Serre, rédacteur en chef du magazine Get Boussy, voilà tout simplement. Je connais pas le magazine, mais c'est pas grave. Et donc les rumeurs de séparation sont de plus en plus importantes, mais Joey Star et Koshen n'excluent pas à l'époque la réalisation d'un 5e album. En 2001, les deux labels, tout simplement de Joey et de Koshen, tout simplement, publient l'album Le Clash.
Cette compilation récapitule une série de maxi où chacun des deux labels proposait son remix d'un morceau de NTM, peu après toute éventualité de reformation et t'exclus. Et donc à partir de là, on a un petit peu une séparation. Donc voilà, à partir de 2001, on a un petit peu une évolution de carrière en solo. Donc voilà, bref, bien qu'en apparence les deux membres du groupe paraissent proches, il n'en demeure pas moins Sen ou Camera, Koshen et Joestar menaient leur vie séparément, ils écrivaient ainsi leurs textes séparément après s'être mis d'accord sur le thème de la chanson. Depuis 2001, Joestar et Koshen poursuivent des carrières solo, Koshen sur son album Dernier Round en 2004, Crise de conscience en 2009 et Sur le fil du rasoir en 2016. Voilà tout simplement. Bref, Joestar lui continue de manier le micro. Son premier album solo Garo Jaguar est sorti le 16 octobre 2006. Plus tôt cette même année 2006, il a publié sa biographie Mauvaise réputation, coécrite avec Philippe Manœuvre, ainsi qu'une compilation de ses titres préférés, ma playlist chez Warner Music. En 2007, voilà tout simplement, Joestar réalise 2 concerts à l'Olympia de Paris le 17 et le 18 février. Les deux chanteurs ont chacun créé leur marque de streetwear, Twy pour Koshen et Comwit pour Joestar, qui crée aussi la marque Wild West Indies. Malgré leur séparation, le groupe NTM doit encore honorer un album selon le contrat les liant. À leur maison de disques, les deux rappeurs, malgré leur séparation, se vouent à un grand respect mutuel, Joestar ayant déjà qualifié Koshen de meilleur rappeur français lors de l'émission 66 minutes sur M6 tout simplement. J'ai eu la chance de faire 4 albums avec celui que je considère comme le meilleur rappeur français. Bref, après tout ça, on a bien sûr un retour, voilà, premier retour, à partir de 2008 à 2010, voilà. Donc depuis fin 2007, des rumeurs sur internet annoncent la reformation de NTM et le 7 mars 2008, la nouvelle est officialisée par la chaîne de télévision musicale MCM. 6 jours plus tard, le duo est invité sur le plateau de l'émission Le Grand Journal de Michel Denisot, diffusé sur Canal+, avec DJ James et Noukti G au platine. Il commence par rapper un live de Sansa Denis Style, puis explique les raisons de leur retrouvailles dans une interview et annonce 3 concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy le 18 et 19 et 20 septembre 2008. Étaient également présents sur le plateau Pascal Obispo et Olivier Besson-Seno, tout simplement. Amis de Joestar, tous deux sont parrains du collectif Devoir de mémoire. Pascal Obispo rend hommage aux deux rappeurs, certains textes et paroles de NTM sont à placer au niveau de Léo Ferré. Voilà, c'est ce qu'il dit tout simplement. La comparaison avait déjà été faite en 1995 par Christophe Lamenière, tout simplement le directeur de la production de leur musique, enfin de leur maison de disques Epic Records. Ils sont chroniqueurs sociaux proches des Kings et de Léo Ferré. Bref, interviewé par Michel Denisot, Joestar et Koshen, malgré le caractère impromptu de leur retrouvaille récente ou l'impression de s'être quitté il y a à peine une heure. Quant à la reformation du groupe, Joestar répond parce qu'on est content d'être là et par quelque chose et par quelques exemples concrets de rap français sur scène qui n'existe plus selon Koshen. Une série de circonstances est fait tout simplement. Le reste, Sébastien Ferrand, leur manager, a fait le lien de Best of, tout simplement. On a joué un rôle, l'opportunité du Stade de France a été ratée. Concernant la représentation du nom du groupe, Shen répond que je ne sais pas si ça a réellement un sens, c'était juste ce qu'on écrivait sur les murs, parce qu'on faisait des graffitis, donc on n'avait pas de raison d'être exposé médiatiquement. On s'était appelé Nick ta mère, c'était une façon de mettre ce qu'on avait envie de lâcher sur les murs. Après on a fait du rap, donc on a gardé le même nom et puis ça nous a pas empêché de faire la suite tout simplement. Concernant le succès du groupe Koshen Déclare, le fait qu'on correspond à une époque, à un moment donné, on a lâché un discours qui correspond à des gens. On avait la réponse de la rue en direct, on passait sur Nova et il y avait un tas de gens qui répondaient tout simplement. Bref, malgré le fait historique que chaque sortie d'album se solde par une actualité sociale chargée dans le domaine des banlieues, NTM se défend de faire du rap politique, mais d'être plutôt, selon leur dire, le haut-parleur et non les leaders pour une prise de conscience dans les banlieues. Le 18 mars 2008,
Marc-Olivier Fogiel, tout simplement les accueille dans son émission, t'empêche t'empêche tout le monde de dormir tout simplement, et évoque l'engouement des fans pour une retrouvaille tout simplement. 45 000 places vendues en 3 jours depuis le 15 mars. Quant à la question que tous les fans se posent, ils répondent qu'aucun nouvel album n'était prévu tout simplement. N'est prévu tout simplement. Joey Starr précise rien n'est impossible puisque Cool Chain voulait arrêter le rap en 2007. Joey réitère ce qu'il avait dit à Deniso 5 jours auparavant. On ne fait pas Bercy pour gagner avant toute chose de l'argent, sinon on aurait préparé un packaging. L'important n'est pas n'est pas là tout simplement, précise-t-il, mais plutôt du côté des fans. On va déjà commencer par voir comment on retrouve nos sensations. Joey Starr conclut par une promesse d'ambiance adressée aux fans, vous allez voir. Puis après tout ça, le 18 avril 2008, près d'un mois après une tournée dans toute la France, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Lille, Saint-Herblain, voilà, bref, donc voilà, tout simplement, est annoncé du 2 au 24 octobre 2008 et commencer à Genève, Suisse, tout simplement, et finira au Zénith de Nantes. 9 dates sont programmées, 2 dates supplémentaires au Pop B de Bercy sont ajoutées le 22 et 23 septembre 2008, le 15 juin 2008, tout simplement, Cool Chain réitère le sérieux de son engagement. On s'est remis pour faire Bercy, ce n'est pas pour blaguer. Le 23 juin 2008 se déroule à l'Olympia un concert privé exceptionnel du groupe tout simplement, où Joey Starr déclare finalement on n'est pas là pour régler des comptes avec le hip-hop français. Lord Cassidy on est l'invité surprise, et Sefiu jouera la première partie. Sefiu qui un jour je ferai son histoire parce que c'est un rappeur qui a marqué mon enfance tout simplement, enfin mon adolescence plutôt, voilà, fin d'enfance, début adolescence, enfin bref, un jour j'en parlerai. Donc voilà, petite aparté. Bref, en 2009, Joey Starr participe au refrain du titre Je reviens sur l'album de Cool Chain, Crise de conscience. La même année paraît le CD DVD live du concert de Bercy. En 2010, le groupe joue au Parc des Princes, devenant ainsi le premier groupe à remplir un stade. Section d'assaut assure tout simplement la première partie, et après tout ça, on n'entendra plus parler d'eux jusqu'en 2017-2018. Et donc, début 2017, le groupe NTM tout simplement annonce son retour sur la scène tout simplement du Zénith de Paris en 2017. Le concert est finalement annulé, mais quelques mois plus tard, Joey Starr et Cool Chain annoncent qu'ils remontent sur scène en 2018, encore à Bercy, salle devenue Accor Arena Hotel tout simplement, pour 2 concerts et le 9 et 10 mars 2018. Toutes les places ayant été vendues seulement 9 minutes après l'ouverture des ventes. Un 3e concert est programmé pour le 8 mars. Suite à cela, le groupe effectue une tournée à travers la France en participant à un certain nombre de festivals, dont le festival ODP Talents de Bordeaux tout simplement, les Francopholies de La Rochelle, le festival Fête du Bruit dans Landorno, à Landorno, tout simplement. Bref, donc voilà, le cabaret vert de Charleville-Mézières, ou encore la fête de l'humanité à la Courneuve le 14 septembre. Qui conclut la tournée parmi ceux qui participent à la tournée? On compte tout simplement DJ Pone et DJ RH. Pour les DJ, tout simplement Ragasonic aussi, Boostaflex, Lord Cassidy, Soxia, Grain de Sable, voilà, Natty Boss, ou encore Sofiane Pienso, tout simplement, qui effectue les premières parties des rappeurs, qui effectue les premières parties, tout simplement. Bref, les rappeurs Jay-Z, Oxmo Puccino et Laura Luciano étaient également invités pour les 3 concerts de l'Accor Arena, le 8, 9 et 10 mars 2018, tout simplement. Et clairement, c'est des invités de prestige, et rien d'autre à dire à ce niveau-là. Quand on lit vraiment quand on lit, ouais, et on voit les invités, clairement, c'est vraiment des gros invités de talent. Bref, en septembre 2018, NTM participe au single sur le drapeau de Sofiane pour l'album 9-3 Empire, réunissant une pléiade de rappeurs issus du département de Seine-Saint-Denis, 9-3, Sevran, tout ça, tu vois un petit peu,
pense que 9 Empire, t'as sûrement entendu, c'est obligé, ça a tellement fait un énorme succès. Donc voilà, le titre est interprété sur scène par NTM et Sofiane pour la première fois lors des fêtes de l'humanité. Le morceau est effectué 2 fois et l'instant capturé en vidéo afin de figurer dans le clip vidéo réalisé par Leila CI. Le clip est officiellement sort officiellement tout simplement le 26 septembre 2018, soit 12 jours après le concert de la fête de l'humanité. Bref, après tout ça, NTM enchaînera tout simplement des concerts par-ci par-là et annoncera apparemment leur fin ici 2020, 2019, si j'ai bien compris. D'ailleurs, ça a été mon premier ActuRap, tout simplement, et je m'en souviendrai, ça a été mon tout premier ActuRap de NTM. Et clairement, je me souviens, j'avais marqué, je crois, Adieu NTM sur mon premier ActuRap, voilà, et ça a été quelque chose. Donc voilà. Alors NTM, qu'est-ce que j'en pense? Parce qu'il faut bien parler un petit peu de ce que j'en pense, parce qu'on a quand même parlé de l'histoire. Eh bien c'est simple, pour moi c'est un groupe mythologique, et j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et je vais pas aller par 4 chemins, voilà, c'est un groupe mythologique, c'est un groupe qui a suivi les années, qui a fait toutes les années quasiment, qui a suivi quasiment 30 à 40 ans de carrière, et qui a suivi plein de générations, voilà, des gens des gens de ma génération, de mes parents, à ma génération à moi, et clairement j'ai grandi avec NTM. Dans ma cité, il y avait énormément de NTM, voilà, je suis né en 1997, donc j'ai connu encore NTM quand il existait encore, voilà, j'ai connu la première fin de NTM, donc de 2001, enfin de 1900, ouais, de 97 à 2001, donc j'ai connu, puis j'ai j'ai connu le 2008 à 2010, et j'ai revu le 2018 quand ils sont revenus. Donc voilà, et clairement, c'est des gens qui ont fait pas mal mon enfance et mon adolescence, et donc je ne peux plus dire qu'une chose, c'est que je suis heureux qu'ils soient revenus, je suis heureux qu'ils ont fait un dernier titre. Par contre, je trouve ça triste qu'il n'y a pas eu un dernier album pour dire au revoir à tout le monde, voilà, et je trouve ça un petit peu blasant. Clairement, ouais, je conseille à tout le monde d'écouter NTM, d'aller au moins écouter une fois NTM, parce que clairement, c'est clairement des sons mythologiques et qui sont aujourd'hui gravés dans l'histoire, voilà, du rap français. Et aujourd'hui, quand on écoute le rap, on peut pas passer à côté de NTM, on pourrait jamais passer à côté de NTM, c'est impossible. Voilà, c'est comme des mecs comme IAM, comme Assassin, des mecs comme Psychiatre de la Rime, on pourra jamais passer à côté d'eux. La Funky Family, c'est des mecs qu'on pourra jamais passer à côté d'eux. Voilà, tout ce qui est Doc Gynéco, tout ça, Arsenic, c'est des mecs qu'on pourra jamais passer à côté d'eux parce que ce sont des putains de classiques. Et NTM a clairement fait des classiques, voilà. Quand on regarde un petit peu, encore une fois, Laisse pas traîner ton fils, ça a vraiment été un classique. Pose ton gun, ça a été un classique. Ma Benz avec Lord Cossidi, ça a été un classique. That's My People, ça a été un classique. La Fièvre, même chose. Voilà. Et même 9-3 Empire avec sur le drapeau a été c'est un classique aujourd'hui. Voilà, c'est un classique, on va pas se mentir, c'est sorti il y a 2 ans, mais même encore aujourd'hui, les gens écoutent. Voilà. Et aujourd'hui, si NTM est tellement encore en actualité que même les gens en parlent encore à l'heure actuelle, c'est tellement ils ont marqué une génération. C'est comme Booba, clairement. Malgré le fait que j'ai critiqué pas mal de fois Booba sur mes ActuRap, c'est des putains de classiques qu'il a écrit, qu'il a fait. Et NTM, c'est exactement la même chose. C'est des classiques. Malgré les controverses qu'il y a eu sur eux, ils ont quand même marqué une époque. Et clairement, aujourd'hui et encore demain, ils marqueront encore une époque. Et il y a eu une énorme influence sur le rap. Ils ont marqué, ils ont fait une influence. C'est comme IAM. Ils ont clairement fait une influence sur le rap. Et si le rap aujourd'hui est comme il est, c'est grâce à des mecs comme ça qui ont clairement tout rasé sur leur passage et qui ont fait un raz-de-marée. Et aujourd'hui, le rap il est comme il est aujourd'hui grâce à des mecs comme ça. Alors oui, c'est vrai que je suis un petit peu en train de les mettre sur un piédestal, c'est un truc de fou. Mais vous vous imaginez pas à quel point le rap aujourd'hui est comme il est grâce à des mecs comme ça qui ont fait en sorte à faire connaître l'art du rap. Et qui aujourd'hui l'art du rap est premier partout. C'est grâce à des mecs comme ça qui n'ont jamais abandonné. Parce que s'ils avaient abandonné, comme IAM, comme Booba ou n'importe qui,
bah, aujourd'hui peut-être que le rap, bah, serait pas numéro un partout, et clairement, bah, aujourd'hui le rap n'aurait peut-être jamais existé comme il existe aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Bref, si je dois vous donner encore une fois un top au niveau des chansons, enfin des chansons à aller écouter, n'hésitez absolument pas à aller écouter Laisse pas traîner ton fils, très important, voilà, très bon son d'ailleurs. Post ton gun, Ma Benz, voilà, c'est un peu plus dansant là-dessus. Il y a That's My People, La Fièvre encore une fois, Sur le drapeau, voilà, tout simplement. Bref, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a vraiment tellement. Voilà, c'est arrivé près de chez toi. Il y a aussi bah, des solos hein, que vous pouvez aller écouter de Joey Star, hein, tels que Mitek, tout simplement, aussi des solos de Cool Chain, n'hésitez pas à les voir, voilà. Il y a vraiment plein de trucs, hein, il y a vraiment plein de sons, il y a Respire, Passe le Winch, tout simplement. Donc voilà, on est encore là, partie 1. Bref, il y a vraiment plein de sons disponibles, il y a Bac dans le bac, il y a Authentique. Bref, encore une fois, il y a plein de sons disponibles de NTM. N'hésitez pas à les checker, tout simplement, c'est vraiment du bon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de NTM. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.